Comptez sur ses proches, le podcast pour parler budget. Moi, c'est Claire. Et moi, c'est Nina. Nous sommes toutes les deux conseillères en économie sociale familiale à l'atelier budgétaire. Ce podcast est là pour vous permettre d'aborder plus facilement les impacts financiers quand vos proches vieillissent ou perdent de l'autonomie. D'ailleurs, vous pouvez écouter la saison 1 sur toutes les plateformes d'écoute. Claire, on peut peut-être appeler notre métier, non ? Oui, bonne idée. À l'association, on accompagne toute personne qui s'interroge sur son budget, qu'elle ait ou non des difficultés. On l'écoute, la conseille et l'aide dans ses démarches. Et voici une nouvelle saison de 5 épisodes, avec toujours des situations concrètes, des paroles d'experts et des astuces. Et pour la bonne humeur, comptez sur nous. Épisode 3. Quelles mesures de protection possibles pour son proche ? Coucou, ça va ce matin ? Comment s'est passé le plateau radio d'hier ? T'as un peu de temps pour me raconter ? Oui, c'était super intéressant. J'ai noté quelques informations qui peuvent nous être utiles dans nos accompagnements. Il y avait 4 intervenants, du CLIC, département, un médecin agréé et une mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Des personnes aidantes sont aussi intervenues. Ouais, super. Les intervenants étaient vraiment variés. Je trouve ça bien qu'ils aient invité un médecin expert. Il a dit quoi ? Il a expliqué que son évaluation détermine s'il y a présence d'altération ou non. Elle peut être physique, psychique. Sans cela, la mesure de protection n'est pas possible. Oui, ça rejoint ce que m'avait dit Madame Aubert. Le médecin lui avait posé des questions sur son histoire de vie, ce qu'elle aime, comment elle voit l'avenir. Elle m'a parlé d'un test de mémoire aussi. Et malgré cette intrusion, elle s'est sentie à l'aise, écoutée, rassurée sur la mesure de protection, qui sera adaptée à ses besoins. Parce qu'il existe, rappelons-le, plusieurs niveaux de protection. Oui, et est-ce que Madame Aubert savait que la consultation était payante ? Oui, elle le savait. Mais comme elle n'avait pas trop les moyens, elle a pu avoir des aides. En effet, le forfait national est de 160 € hors frais de déplacement. Cependant, les personnes avec peu de moyens peuvent demander une aide financière. Il suffit juste de se rapprocher d'un travailleur social du département. Franchement, j'ai vraiment découvert pas mal d'informations que l'on ne trouve pas forcément sur les sites internet ou les manuels. En tout cas, j'espère qu'ils ont simplifié la présentation des mesures, parce que ça fait souvent peur, le public en a une image négative, alors qu'en fait c'est plutôt protecteur et les personnes se sentent soulagées et moins stressées. Oui, c'était hyper bien résumé. Pour différencier les niveaux de mesure, il faut retenir que la curatelle est une mesure d'assistance et la tutelle de représentation. C'est-à-dire que la curatelle est une mesure qui se fait à deux. Quant à la tutelle, le mandataire agit seul avec l'accord du juge, car la personne protégée ne peut plus prendre de décision de façon autonome et sensée. Et est-ce qu'ils ont expliqué la différence entre la curatelle simple et la curatelle renforcée ? Oui, tout à fait. La grande différence entre les deux, c'est la gestion des comptes par le majeur protégé. Dans le cas de la curatelle simple, il continue de gérer son budget, contrairement à la curatelle renforcée où c'est le rôle du curateur. Et dans tous les cas, l'idéal est d'avoir pu en discuter avant au sein de la famille, pour se mettre d'accord sur l'implication de chacun. Parfois, rencontrer un médiateur familial peut aider à poser des mots sur une situation. D'autant qu'il existe aussi l'habilitation familiale, qui peut être la première étape de la protection du majeur. Oui, mais attention, cette mesure est restreinte à la famille proche, descendants, ascendants, frères, sœurs, contrairement aux autres mesures qui peuvent être exercées par d'autres membres de la famille, comme un neveu ou une cousine, mais aussi un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, professionnel désigné par le juge. Et puis l'habilitation familiale est plus simple dans les actes, puisqu'il ne faut faire qu'un inventaire lors de la demande, mais pas de compte-rendu annuel au juge. Elle peut être générale ou limitée à un ou plusieurs actes. L'avantage de cette mesure est qu'elle s'adapte aux besoins réels de la personne à protéger. Justement, il y a eu le témoignage d'une femme qui a obtenu l'habilitation familiale pour son mari, qui n'était plus en capacité de gérer son patrimoine. Monsieur avait des enfants d'une première union. Par souci de transparence, légitimité et protection, la famille a opté pour l'habilitation familiale gérée uniquement par la femme de leur père. Oh, pour le plateau radio, ils auraient pu inviter Madame Merliot. Elle dédramatise le rôle du mandataire judiciaire et elle est très pédagogue pour expliquer toutes les mesures. Tiens, écoute. Alors, le rôle du mandataire judiciaire à la protection des majeurs est d'informer, communiquer, dialoguer. Il faut expliquer la mesure de protection, notre rôle, nos missions et notre travail en partenariat avec les intervenants de secteur en respectant les choix du majeur protégé. C'est aussi évaluer, analyser, apprécier, faire valoir les droits des majeurs protégés. C'est assister, représenter, assister en curatelle,
représenter le majeur protégé en tutelle. C'est rendre compte, saisir, alerter. Un échange régulier avec le juge permet de faire un point sur l'évolution de la situation du majeur protégé. Comment se met en place une mesure de protection? Il faut d'abord répondre à la question, la mesure est-elle nécessaire? C'est le principe de nécessité. Une mesure de protection sera demandée si la personne a une altération de ses facultés mentales et ou physiques. Cette altération devra être constatée par un médecin expert inscrit sur la liste établie par le procureur de la République. Il établira alors un certificat médical circonstancié. Comment aborder le sujet de la mesure de protection avec son proche quand il est dans la non-acceptation ou le déni de son altération? Cette question récurrente est très difficile car il faut du temps et parfois nous n'avons pas le temps. On peut penser aux situations urgentes. Il faut de la pédagogie et beaucoup d'explications. Il m'arrive parfois d'accompagner les familles auprès du futur majeur protégé pour expliquer le rôle du mandataire judiciaire à la protection d'un majeur, en quoi consistent les différentes mesures de protection et les côtés positifs d'une mesure de protection. Faire valoir les droits, sécuriser le budget dans la mesure du possible, le patrimoine, mettre en place des aides techniques et humaines pour le maintien à domicile. Et Claire, tu nous fais un petit récap? Pour conclure cet épisode, voici les informations clés à retenir concernant les mesures de protection juridique des majeurs. En premier lieu, l'évaluation médicale. Elle est essentielle et obligatoire pour établir s'il y a une altération physique ou psychique justifiant une mesure de protection. Cette évaluation est réalisée par un médecin agréé et bien que payante, forfait de 160 €, une aide financière peut être sollicitée via un travailleur social pour les personnes aux revenus modestes. Les mesures de protection. Tout d'abord, l'habilitation familiale. Réservée aux proches, elle est plus souple, sans obligation de rendre des comptes annuels au juge et peut être générale ou limitée à certains actes selon les besoins de la personne. Ensuite, la curatelle, une mesure d'assistance. En curatelle simple, la personne conserve la gestion de ses comptes. En curatelle renforcée, c'est le curateur qui gère le budget. Puis la tutelle, une mesure de représentation où le mandataire agit seul, avec l'autorisation du juge, car la personne protégée n'est plus en capacité de prendre des décisions autonomes. À noter l'importance de l'échange familial. Avant de mettre en place une mesure, il est utile d'en discuter au sein de la famille, et parfois de consulter un médiateur familial pour clarifier les rôles et attentes. Pour finir, l'objectif des mesures est de protéger, soulager et rassurer les personnes concernées. Contrairement aux idées reçues, ces dispositifs permettent souvent de réduire le stress des personnes vulnérables et de leurs proches. Merci d'avoir écouté cet épisode de la saison 2 de Compter sur ses proches, le podcast pour parler budget. Nous espérons que Nina et Claire vous ont apporté des informations utiles pour vos démarches et ont répondu à vos questions. Pour aller plus loin, toutes les ressources de l'épisode sont disponibles dans le descriptif. Notre association, l'Atelier budgétaire, remercie les partenaires qui rendent ce podcast possible. Merci au département de la Gironde et à la Conférence des financeurs, Malakoff Humanis, la CARSAT et la MSA d'Aquitaine. Sans oublier l'association Bonjour les Hirondelles Médias pour la réalisation. Si vous avez apprécié cette écoute, n'hésitez pas à la partager avec vos proches et avec tous ceux qui en auraient besoin. D'ailleurs, vous pouvez toujours écouter la saison 1. Et grâce à vos commentaires et à vos clics sur les réseaux, vous soutiendrez la diffusion de l'épisode. On compte sur vous. À bientôt pour le prochain épisode. Quels sont les impacts financiers au décès de son proche ?